Nous voici pour une nouvelle séance de résolution d'exercices. Donc aujourd'hui, c'est un exercice qui cumule un petit peu tout, addition, multiplication, soustraction, division, avec des fractions. Alors le tout premier, c'est un exercice de calcul bête comme pas possible, dans le sens bête, quoi, il n'y a pas de recherche de trouver l'opération à faire, c'est qu'on vous donne les opérations, à vous de faire. Le deuxième, déjà, on commence à chercher un petit peu plus loin. Et le troisième, c'est vraiment un cas concret que l'on utilise quand on fait de l'électricité. Ben, vous allez voir, il n'y a pas trop le choix et on explique après comment ça marche. Allez, on est parti. Premier calcul. 7 cinquièmes moins 4 tiers divisé par 2 septièmes. Donc je l'ai ici. Quelle est ma priorité? Ma priorité, c'est mon divisé qui est ici. Maintenant, comment je fais pour diviser? Alors le 7 cinquièmes, il va rester tranquillement devant, il ne va pas se casser la tête. Mais là, j'ai une division. Donc je rappelle que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc ça fait diviser, lui il bouge pas. C'est le nombre par lequel on divise qui va changer. Donc ça fait multiplier par, et j'inverse, 7/2. Donc je rappelle, hein, on laisse le premier nombre, par contre le deuxième, on met une multiplication et on inverse. Et pour finir, voilà, après, pensez à simplifier parce que c'est quand même plus sympa. 2, 1. Donc 7 cinquièmes, il ne bouge pas pour l'instant. Moins, alors 2 fois 7, 14. Et puis en dessous, 3 fois 1, 3. Et puis donc il faut mettre après au même dénominateur. Bah, pour mettre au même dénominateur, je cherche un multiple de 5 et de 3. Un multiple de 5 et de 3, bah, vous ne trouverez pas tout de suite, à moins que vous défassiez directement la multiplication des deux. Voilà, je multiplie de nombres, pour le coup, ça marche plutôt pas mal. J'ai multiplié par 3 en bas, je multiplie par 3 au-dessus. J'ai multiplié par 5 en bas, je multiplie par 5 au-dessus. Et je me retrouve à faire 21 moins 70. 21 moins 70, ça fait 49 sur 15. Et le moins 49 sur 15. Et la fraction n'est pas simplifiable. Voilà. Donc pensez bien, pour diviser par une fraction, on met une multiplication et on inverse le nombre par lequel on divise. Deuxième exercice. Ah, une puissance. Bon, voilà, go. Donc mon calcul est ici. Je vais faire mon calcul de puissance en premier. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Eh bien, c'est fois lui-même. Donc c'est 2 tiers fois 2 tiers. Bon, divisé par 9 vingtièmes. 2 tiers fois 2 tiers, bah, ça fait 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. Divisé par 9 vingtièmes. Bon, pareil, j'ai une fraction divisée par une autre. J'inverse le deuxième et je laisse le premier. Et je fais une multiplication à la place. Et pour finir, ça fait 4 fois 20, 80, 9 fois 9, 81. Tac! Allez, et pour finir, le dernier. Allez, on commence par calculer le numérateur. Le numérateur, c'est une soustraction. On a besoin donc de mettre au même dénominateur. Je cherche donc un multiple de 6 et de 4. Alors, il y en a un qui est très simple, qui est 12. Si vous avez mis sur 24, en faisant 6 fois 4, ça a marché aussi. Un peu plus long, mais ça va marcher. Donc, je mets sur 12. J'ai multiplié par 2 au dénominateur, je multiplie par 2 au numérateur. Je multiplie par 3 au dénominateur, je multiplie par 3 au numérateur. Et pour finir, j'ai mon sur 20. Ce qui me fait, alors au numérateur, 10 moins 15, ça fait moins 5, sur 12, divisé par 20. Alors là, on est gêné. Parce que le nombre par lequel on divise, c'est 20. Bon, une fraction divisée par 20, je ne sais pas faire, je n'ai jamais vu. Maintenant, toujours la même technique, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce 20 qui me gêne, je le transforme en fraction? Eh bien, il suffit de le mettre sur 1. Et on va voir, c'est super pratique. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai une fraction divisée par une autre, donc c'est moins 5 douzièmes. La division, je la transforme en multiplication, mais ce coup-ci, c'est un vingtième. Ou alors, au final, vous l'avez là, hein, divisé par un nombre, c'est comme multiplié par un vingtième. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, imaginez, si je dis un vingtième du collège, vous allez prendre le collège, vous allez diviser par 20. Donc prendre un vingtième de quelque chose, c'est bien le diviser par 20. Voilà. Et puis après, bah, il suffit de simplifier. Hein. Ça, ils sont tous les deux dans la même table, la table du 5. Donc ça fait ça. Et il me reste 1 fois 1, 1. Et 12 fois 4, 48. 1 48e. Alors, si j'étais un peu rapide, à vous de reprendre un petit peu la vidéo et regarder ce qui s'y passe. On continue avec un exercice un peu plus de contexte. Voilà. En utilisant les informations portées sur la figure, calculer l'aire en mètres carrés du rectangle AECD. Alors toutes les longueurs sont en mètres. Hein.
Voilà, on nous dit. Donc, le rectangle AECD, donc AECD. Bon ben, c'est pour calculer une longueur, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc j'ai juste à faire 5 quatorzièmes fois 14 25e. Bon, je vais faire directement ici, ça coûte pas cher. Donc ça fait 5 quatorzièmes fois 14 25e. Ça se simplifie plutôt très bien. Les deux 14 vont s'annuler. 5 et 25 sont dans la table du 5, donc je divise tous les deux par 5. Il me reste 1 cinquième. L'aire que j'ai ici, c'est 1 cinquième. L'aire du rectangle BCFG est de 3,5. Calculez CF. Alors là, je suis gêné. Je sais que ça fois ça, ça fait 3,5. Alors déjà, c'est combien ça? Bon, ben, on va calculer pour commencer. On va calculer ces distances. Donc BC, c'est 15 21e plus 5 14e. Alors je mets tout au même dénominateur. Alors soit vous trouvez assez vite, au final ça se faisait très bien en mettant les deux tables, parce que la table du 42, elle marche plutôt pas mal. Donc je mets tout sur 42. J'ai multiplié par 2 en bas, je multiplie par 2 au-dessus. J'ai multiplié par 3 en bas, je multiplie par 3 au-dessus. Et je me retrouve avec 45 42e. Bon, en simplifiant, ils sont tous les deux dans la table du 3. Ça me fait 15 sur 14. Donc, la longueur que j'ai ici, ça, c'est 15 quatorzièmes. Alors maintenant, je sais que l'aire, c'est 3,5. Donc, autrement dit, je sais que 15 quatorzièmes fois CF, c'est égal à 3,5. Comment je trouve celui-là? Ben, on est exactement dans le cas qu'on connaît habituellement. Un nombre multiplié par quelque chose qui fait 3,5. Donc, CF, je ne sais pas combien il vaut, mais quand je multiplie par 15 quatorzièmes, ça fait 3,5. Donc pour venir dans l'autre sens, je divise par 15 quatorzièmes. Autrement dit, CF, c'est 3,5 divisé par 15 quatorzièmes. Donc je remplace une division par une multiplication, ça fait 3,5 fois 14 quinzièmes. Ça se simplifie plutôt pas mal. J'ise par 2, j'ise par 2. J'ise par 3, j'ise par 3. Et ça me fait 7 cinquièmes. De la même façon, si j'étais un peu vite, n'hésitez pas, c'est vraiment du calcul, je sais que vous n'êtes pas forcément habitué avec les fractions. Le mieux, c'est que vous regardez, si vous avez pas près compris, essayez de refaire le calcul. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous regardez à nouveau la vidéo, quitte à faire des pauses, et vous reprenez après en faisant la même chose. Allez, et pour finir, alors là, c'est quelque chose qui arrive vraiment dans la vie courante, parce que ce sont des résistances. Alors je ne sais pas encore si vous avez fait les résistances. Il me semble que oui, mais j'étais pas sûr. Je l'ai mis quand même parce que par principe, c'est un outil qui est quand même très pratique. Alors, on a une unité de résistance, c'est le ohm. Donc c'est un petit objet qui permet de réduire un petit peu la force du courant. Il faut le comprendre comme ça. Lorsqu'on met deux résistances en série, la résistance de l'ensemble est la somme des deux. C'est-à-dire que quand je mets ces deux-là, la résistance de la totalité, j'ajoute les deux. Et puis quand c'est en parallèle, eh ben, c'est cette formule-là. La résistance de la totalité, c'est cette formule-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous demande de calculer la résistance de cet objet-là pour commencer. Alors, je vais refaire un petit peu à côté pour qu'on ait un peu plus de place. J'ai R1, R2 qui sont en parallèle. Et ensuite, ces deux trucs-là en parallèle sont en série. Il y a la suite R3. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que j'ai mon courant qui passe en gros un peu dans les deux. Donc la formule, pour calculer juste cette partie-là, la résistance de ce truc-là, ça va être le fameux 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et une fois que j'aurai la résistance de tout ça, bah, ce truc-là plus ça, ils sont en série. Et je vais les ajouter. Alors, R1, c'est 10 ohms. Alors ça se dit ohm, hein. Je ne sais pas si vous saviez que le oméga, ça se disait ohm. Si vous l'avez vu, normalement, oui, pas de souci. Et plus, c'est 30 ohms. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On va déjà calculer la résistance de ce truc-là. Donc, c'est un circuit en parallèle. Donc, je sais que 1 sur la résistance de ceci, c'est égal à 1 sur R1, donc 1 sur 10, plus 1 sur 25. Bon, plus qu'à calculer. 1 sur R, c'est égal à... Alors, il suffit de mettre au même dénominateur. Le plus simple, c'était 100. Si vous aimez autre chose, ça marche aussi.
50 marchait mieux d'ailleurs. Oups, je vais mettre sur 50, c'est quand même plus pratique. C'est un 50, hein, ça se voit bien. Bon. Donc j'ai mis par 5 en bas, je multiplie par 5 au-dessus. J'ai multiplié par 2 en bas, je multiplie par 2 au-dessus. 1 sur R égale 7 sur 50. La question c'est combien ça vaut R? Ah, 1 sur R égale 7 cinquantièmes. Alors, on va réfléchir de plusieurs manières. Choix 1, vous êtes capable de vous dire que 1 sur R, c'est R. Alors là, je vous laisse deviner, je vous laisse regarder pour ceux qui veulent. Je ne vais pas rentrer, mais sinon, l'idée, c'est que on va faire, nous, pour le coup, alors ça, pour ceux qui sont capables de réfléchir à ce truc-là, je vous laisse tranquillement y réfléchir, ça marche bien. Là, vous ferez vérification. Donc, il suffit de faire, du coup, 1 sur ça, pour obtenir la restance. Une autre façon de le dire, c'est que, voilà, imaginez, on l'a déjà fait avec Thalès, un tableau de proportionnalité. On rappelle que fraction et tableau de proportionnalité, c'est quelque chose de très proche. Pour trouver ce truc-là, je fais ça fois ça, par ça, pour obtenir ça. On dit R, c'est 1 fois 50, ça fait 50 sur 7. Alors après, maintenant, ça se voit très bien. Hein. Quand j'ai 1 sur R qui est 7 sur 50, et en fait, quand j'inverse à gauche, j'inverse à droite. Voilà. L'inverse de l'un est égal à l'inverse de l'autre. Bon. Je vous dis que la résistance de toute cette partie-là, c'est 50/7. Et puis, pour finir, nous n'avons plus qu'à calculer notre calcul en série. Donc, j'ai la partie-là qui fait 50/7, cette partie-là qui fait 30 ohms, et je les ajoute. Bon, et bien, plus qu'à mettre sur 1 pour mettre tout sur le même dénominateur. Donc ça fait 50/7 plus 7, donc ça fait 210. Et ça me fait 260/7. Je vous laisse vérifier le calcul. Passons au deuxième calcul. Alors le deuxième calcul, c'est un autre circuit qui est cette fois-ci sous cette forme-là, avec R4 qui a une résistance de 20 ohms et R5 qui est comme ça en série avec R6. Et là j'ai 50 ohms, donc ça c'est R5, et R6 qui fait 10 ohms. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ce truc-là et ce truc-là qui sont en parallèle. Mais du coup j'ai d'abord ceci. Il va falloir que je calcule la résistance de ceci. Alors la résistance de ceci c'est pas très compliqué, hein. C'est 50 plus 10. Là, j'ai 60 ohms. Hein. Je rappelle que quand ils sont en série comme ça, je les ajoute. Donc ça, c'est comme si j'avais une résistance de 60 ohms. Donc maintenant, j'ai en parallèle 20 ohms et 60 ohms. Donc j'utilise ma résistance, ma formule de résistance. Donc c'est 1 sur R égale 1 sur 20 plus 1 sur 60. On met au même dénominateur. Donc 1 sur R, ça fait... je mets tout sur 60. Hein. Sur 60. Je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 au-dessus. Ça me fait 1 sur R égale 4/60. En simplifiant un petit peu, 1 sur R, ça fait 1/15. Bon ben voilà, là pour le coup, il apparaît très vite. R vaut 15 ohms. Voici l'exercice sur résistance. Alors vraiment, si vous avez quelques mal, n'hésitez pas à m'envoyer une petite question pour que je vous aide un petit peu, pour que vous compreniez. Sinon, reprenez, regardez à nouveau cette vidéo-là. C'est vraiment du bidouillage avec des formules. Mais il n'y a rien normalement de très compliqué, de compliqué avec les fractions, c'est juste la partie comprendre pourquoi on ajoute ou pourquoi on fait cette formule-là, qui est un petit peu compliquée. J'espère que j'ai été assez clair en le disant. Voilà, donc on se retrouve juste après pour la suite du cours.